RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. La République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 26 janvier 2024 à la Cité de l'Union africaine, la 122e réunion du Conseil de ministres. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. La communication du président de la République a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. De la cérémonie d'investiture et de la continuité des institutions. Évoquant la cérémonie de son investiture en qualité de président de la République démocratique du Congo, intervenu le 20 janvier 2024, le président de la République, chef de l'État, a indiqué que cette cérémonie, qui a clos solennellement l'exercice de son premier mandat confié par le peuple le 24 janvier 2019, vient d'ouvrir la voie à un nouvel horizon dont l'objectif demeure la réalisation d'un Congo plus uni, plus en sécurité et plus prospère. Au milieu d'hôtes de marque venus nombreux, parmi lesquels plus d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernement, de représentants de haut niveau et de manière plus générale de la communauté internationale dans sa plus grande diversité, le peuple congolais a une nouvelle fois eu l'occasion non seulement de témoigner de sa maturité et de son hospitalité, mais aussi et surtout de réitérer son adhésion à son projet de société, offre politique lui présentée lors de la campagne électorale. Il a tenu à rappeler l'importance que revêt ces jours pour chacun des membres du gouvernement en cette période transitoire qui précède la constitution du nouveau gouvernement. On sait que, outre le maintien de la concorde et de la cohésion dans l'action gouvernementale, il y a nécessité d'accompagner l'installation des jalons relatifs à la réalisation des 6 engagements et initiatives prioritaires promis aux Congolais. Le président de la République a réitéré ses remerciements à toutes les parties prenantes ainsi que toutes les Congolaises et Congolais sans lesquels cette belle cérémonie d'investiture n'aurait pas été possible. Le deuxième point de la communication du président de la République concerne la redynamisation des structures de régulation du marché de l'emploi. Le président de la République est déterminé à offrir des solutions pragmatiques aux problèmes socio-économiques rencontrés par nos concitoyens, parmi lesquels le chômage. Il a fait de la création d'emplois le premier engagement de son nouveau mandat, car l'emploi constitue l'un des déterminants majeurs de toute croissance inclusive et du développement économique. En effet, avoir un emploi qui procure un revenu, que ce travail soit qualifié ou non, intellectuel ou manuel, constitue une source d'épanouissement personnel et permet aux travailleurs, tant du secteur privé que public, d'apporter quotidiennement sa contribution dans la création de la richesse nationale. Considérant la nécessité de renforcer la régulation, d'assurer la promotion et l'accompagnement du marché de l'emploi, qui doit faire rencontrer les offres d'emploi et les demandeurs d'emploi, le président de la République a chargé le gouvernement de veiller à la redynamisation des structures publiques d'accompagnement du marché de l'emploi, notamment l'Office national de l'emploi ONEM, afin qu'il devienne réellement la courroie de transmission essentielle des offres et des demandes d'emploi. Pour ce faire, le Premier ministre chef du gouvernement devrait veiller à ce que tous les ministres concernés collaborent étroitement afin que les actions suivantes soient réalisées au cours du premier trimestre de cette année. 1. Mener une campagne de communication pour une meilleure connaissance de l'ONEM par la population active. Accroître les antennes ou représentations de l'ONEM en favorisant la collaboration avec les maisons communales progressivement sur toute l'étendue du territoire national. Favoriser une meilleure collaboration entre les organisations patronales et toutes les structures du marché de l'emploi afin de partager
les renseignements portant sur le marché du travail, l'évaluation des besoins actuels et futurs de profils d'emploi recherchés par les entreprises pour encourager les demandeurs d'emploi d'opter pour des filières offrant des débouchés. Mettre en place des mesures incitatives encourageant les entreprises à réserver un quota aux nouveaux diplômés sans expérience professionnelle pour favoriser ainsi l'accès de jeunes diplômés en quête d'une première expérience professionnelle. 3. De l'inadmissibilité des actes d'intolérance et des traitements inhumains sur le territoire national. Se référant à sa communication lors de la 120e réunion du Conseil des ministres du 29 décembre 2023, le président de la République a réitéré l'inadmissibilité des traitements inhumains dégradants, de même que les actes d'intolérance, particulièrement vis-à-vis des femmes, à la suite d'informations documentées lui parvenues et qui faisaient état de la commission des 10 actes, notamment au cours de la campagne électorale. Malheureusement, il y a lieu de constater, comme les démontrent certaines images et vidéos insoutenables qui circulent, la poursuite de ces actes inhumains qui n'ont d'égal que la barbarie de leurs perpétrateurs qui, en sus de s'aimer la panique, font le lit de l'instabilité et de l'apparition des conflits communautaires aux plus grandes dames de nos populations. Le président de la République a rappelé la tolérance zéro pour ces comportements et ces actes d'une gravité innommable. Ceux-ci n'ont aucune place sur notre territoire et leurs auteurs doivent être poursuivis et déférés devant les cours et tribunaux, a-t-il insisté. Il reste convaincu que ce n'est que par la répression juste et proportionnelle, sans concession ni remords, que nous parviendrons à rétablir l'ordre et permettre à nos concitoyens, de même que tous ceux qui ont choisi nos villes et villages comme lieu de résidence, de recouvrer leur quiétude. Conformément à son engagement d'offrir plus de sécurité et d'exiger plus d'efficacité des services publics, il a de nouveau lancé un appel au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, et à la ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, avec l'appui des autorités provinciales et les services de sécurité, pour que toute la lumière soit faite sur ces fléaux. Le 4e point de la communication du président de la République a porté sur la journée de la douane. C'est vendredi 26 janvier 2024, en marge de la journée internationale de la douane, la cellule d'innovation et des changements de mentalité a procédé en son nom à la remise des ouvrages hyper-guides de l'agent de douane, édition spéciale président de la République, avec comme particularité l'intégration du cahier spécial du président de la République pour la prévention et la lutte contre la corruption et les antivaleurs, dont le lancement de la campagne de sensibilisation a eu lieu le 26 janvier 2023. En mettant à la disposition du douanier congolais ses outils en ses débuts de son 2e mandat, le président de la République envoie un message clair, non seulement aux douaniers congolais, mais aussi à tout acteur concerné par cette activité, combien il est déterminé à éradiquer les antivaleurs dans ces secteurs de l'économie nationale pour ainsi accélérer la mobilisation des recettes dans ces secteurs vitaux pour la nation, ce qui entraînera évidemment la maximisation de performances douanières en République démocratique du Congo. Avec les lancements de la distribution par la CICM, sous la supervision du ministre des Finances, s'ouvre aussi la distribution à tous les agents de la DGDA, partout où ils travaillent. Cet effort logistique de distribution est assuré en collaboration avec le partenaire Africa Union Financial Service AUFS pour s'assurer que chaque douanier reçoive son kit. À l'heure du numérique et d'innovation managériale, il tient à poursuivre les efforts d'innovation, notamment dans la finalisation de la version électronique interactive qui est annoncée pour le début du 2e semestre de cette année, en collaboration avec les différents partenaires de la DGDA dans ce projet. Le président de la République a demandé au Premier ministre chef du gouvernement, au ministre des Finances et aux autres ministres concernés, à la fois par l'innovation, la maximisation de recettes et la bonne gouvernance, de travailler avec la cellule d'innovation et de changement de mentalité pour le suivi de ce projet et sa mise en œuvre dans différentes régies financières et les différentes entreprises publiques de la République pour ainsi donner à l'État les moyens de sa politique. Dernier point de la communication du président de la République, au sujet de la redynamisation du cadre de collaboration entre nos représentations diplomatiques et nos institutions nationales.
le président de la République a tenu à rappeler que d'importantes réalisations étaient accomplies au sein de l'appareil diplomatique avec pour but soit d'innover, de corriger ou encore de redynamiser des pans entiers de notre administration afin d'assurer notre bien-être collectif. Cette volonté s'est notamment traduite dans l'administration des affaires étrangères, dont les atermoiements avaient pour effet d'atténuer, parfois de contraindre, la noble et effective représentation de notre nation dans les capitales étrangères, de même que la capacité de nos diplomates à continuellement assurer la sauvegarde de nos intérêts partout où ils étaient discutés. Les recommandations de la 12e conférence diplomatique tenue en février 2022 sont en cours d'implémentation, tout comme l'engagement exprimé au cours du Conseil de ministres du 10 novembre 2023 et repris dans son programme quinquennal, c'est lui appelant à la réforme de l'Académie diplomatique congolaise. Le gouvernement a été encouragé à redoubler d'efforts pour donner plus de résultats, notamment pour le maintien d'une bonne collaboration entre nos ambassades et les différentes institutions, administrations voire services nationaux dont elles se veulent politiquement une émanation à l'étranger. Il a invité le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, sous la supervision du Premier ministre chef du gouvernement, à tabler d'ores et déjà sur la redynamisation des différentes commissions intergouvernementales et interservices existant à cet effet. Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a commencé par adresser, au nom du gouvernement, ses vives félicitations au président de la République chef de l'État pour sa prestation de serment historique qui a eu lieu à Kinshasa le 20 janvier 2024 devant une vingtaine de chefs d'État et de délégations ainsi que de nombreux invités de marque représentant leurs pays respectifs. Par la présence significative de ces différentes délégations de haut niveau, la mémorable cérémonie du stade de martyrs confirme non seulement les dynamismes de notre diplomatie impulsée grâce au leadership du président de la République, mais également la reconnaissance internationale du choix incontesté du peuple congolais sur son auguste personne. Le Premier ministre a également salué la force et la pertinence du discours d'investiture du président de la République qui donne des objectifs clairs pour les nouveaux quinquennats, à savoir 1. La création d'emplois par la promotion de l'entrepreneuriat. 2. La protection du pouvoir d'achat des ménages par la stabilisation du niveau d'inflation et la maîtrise du taux de change. 3. La sécurisation de notre territoire et la préservation de nos intérêts par la restructuration profonde de notre appareil de sécurité et de défense. 4. La diversification de notre économie par la transformation locale de nos produits agricoles et miniers bruts. 5. L'accès aux services de base par la consolidation de la couverture santé universelle, de la gratuité de l'enseignement et des acquis du PEDEL 145 territoires. 6. Enfin, le renforcement de l'efficacité de nos services publics. Ces objectifs prioritaires constituent la référence fondamentale pour le programme d'action du prochain gouvernement. Sur un autre chapitre, le Premier ministre a salué le bon déroulement du processus électoral, processus qui confirme l'ancrage de la culture démocratique dans la vie nationale, avec notamment pour la toute première fois l'organisation des élections au niveau communal. Il a rassuré que le gouvernement continue de suivre les différentes opérations à venir. Pour cela, il a réitéré sa détermination à poursuivre son soutien financier et sécuritaire à la CENI, le soutien financier et sécuritaire du gouvernement à la CENI pour la conclusion de tous les cycles électoraux tels que prévus par le calendrier de la centrale électorale. De la même manière et en toute responsabilité, le gouvernement demeure attentif aux préoccupations des divers ordres exprimés par nos populations pour la bonne tenue de ces scrutins. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'état et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population est demeuré généralement calme sur l'ensemble du territoire national et a été marqué notamment par l'organisation impeccable de la cérémonie d'investiture du président de la République chef de l'État, par la présence significative et éloquente des chefs d'État africains à la prestation du serment du président de la République chef de l'État réélu pour un second mandat. Au chapitre du banditisme et de la criminalité dans la ville de Kinshasa,
le vice-premier ministre a fait part au Conseil de l'ouverture ce vendredi 26 janvier 2024 des audiences publiques foraines en procédure de flagrance dans l'enceinte de son ministère. Cela fait suite des récentes opérations de nos forces de l'ordre qui ont réussi à mettre la main sur plusieurs centaines de délinquants qui terrorisent au quotidien nos paisibles compatriotes. La justice, tant militaire que civile, est à pied d'œuvre. Il est question de mettre fin à ces fléaux du banditisme urbain et de la criminalité qui connaissent une courbe ascendante. En complément au rapport du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense a fait état de la situation opérationnelle du pays sur les différents fronts. Dans les territoires de Rutshuru particulièrement, il a été signalé les recrutements forcés des jeunes par les terroristes M23 RDF, ainsi que la perpétuation des différents assassinats et massacres qui continuent de faire en rencontrant évidemment la résistance de patriotes Wazalendo. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a rassuré que les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à rétablir la paix et la sécurité ainsi que restaurer l'autorité de l'État. Dans la partie ouest, il a été constaté un regain d'activisme des insurgés Yakadi Mobondo. Les causes de la persistance de ce phénomène ont été passées en revue et des dispositions idoines ont été prises quant à ceux. Toujours sur ces chapitres de points d'information, 2 notes relevant du secteur de transport. Le ministre des Transports, voie des communications et des désenclavements, a présenté aux membres du Conseil 2 notes d'information. La première concernait l'état d'avancement des travaux préparatoires de la modernisation de l'aéroport international de Njili à Kinshasa par la société Milvest, agissant sous la coordination du Premier ministre. Conformément aux orientations du président de la République données lors de la 97e réunion du Conseil de ministres, le gouvernement a mobilisé une grande expertise pour l'élaboration des instruments juridiques, financiers et techniques, particulièrement pour la conclusion d'un protocole d'accord et la convention de collaboration avec la société turque Milvest. En termes de principaux préalables, il a été accompli à ce jour le désengagement de la société chinoise, attributaire initial du marché des travaux de modernisation de l'aéroport de Njili, la collecte des données nécessaires à l'étude des faisabilités et autres documents connexes par la société Milvest auprès de la RVA, la validation de la partie congolaise des documents du projet soumis par la société Milvest. Sur ces points précis, l'assistance du cabinet conseil d'avocats HFW basé à Paris dans la revue et la négociation d'un accord portant sur une concession ayant pour objet la modernisation, l'agrandissement, la gestion, l'exploitation et la maintenance de l'aéroport de Kinshasa-Njili a contribué à l'amendement du projet d'accord de collaboration de manière à être le plus équitable possible à partir des observations formulées par les gouvernements et la régie de voies aériennes. Quant aux derniers réglages, ils se feront dans le cadre du comité de suivi qui a pour tâche d'assurer l'harmonisation du projet de l'accord de collaboration avec le plan directeur et les études et faisabilité, la validation après amendement du plan directeur et des études et faisabilité, et 3 enfin, la validation du business plan. Le ministre des Transports, voie des communications, a rassuré qu'il n'existe à ce jour aucun obstacle au début des travaux, c'est-à-dire à la cérémonie de la pose de la première pierre qui devrait se faire selon l'agenda du président de la République, chef de l'État. Il a précisé que les nouveaux aéroports et ses dépendances s'étendront sur une superficie de 800 000 m², l'aéroville et la zone cargo sur environ 100 000 m². Quant à la deuxième note, elle était relative à l'évolution satisfaisante de la relance de l'exploitation de la compagnie nationale Congo Airways SA. À ces propos, le ministre de Transport a rassuré que le fonds mis à la disposition de Congo Airways ont permis à la compagnie nationale de prendre en leasing 2 aéronefs des types Boeing 737-800 et de reprendre l'exploitation effective le 21 novembre 2023 avec 6 escales majeures sur 15 habituellement desservies. Les autres escales devant l'être dès la fin du mois de février, avec l'acquisition en location de 3 autres aéronefs Embraer 190 de 90 places, un 3e Boeing 787-800 déjà acquis en location sur fonds propres du fait de l'augmentation de la demande sur le marché. Un Boeing 777-200ER
pour le long courrier est également en cours des négociations. La pérennisation de cette relance se fera grâce à la mise à disposition de la dotation gouvernementale en faveur de Congo RSA pour permettre la réalisation de perspectives à court terme au plan national, régional et continental. Le Conseil a pris acte de ces deux notes d'information. 6. Situation des inondations à Kinshasa et dans 15 autres provinces. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a fait le point de la situation des inondations à Kinshasa et dans 15 autres provinces du pays. En effet, des inondations meurtrières ont été signalées récemment dans plusieurs agglomérations, les lots des principaux cours d'eau du pays. Le monitoring réalisé par le mécanisme de veille humanitaire a confirmé ces alertes et la situation des inondations allant de la période de novembre 2023 à janvier 2024 qui a touché 72 territoires dans 16 provinces du pays. 282 665 ménages ont été touchés, 221 compatriotes ont perdu la vie et 625 cas des blessés ont été répertoriés et pris en charge. Quant aux dégâts d'infrastructures des bases, il a été dénombré 67 519 maisons, 1528 écoles, 267 établissements de soins de santé, 211 marchés, 146 routes endommagées. Les provinces de l'Équateur, du Sud-Ubangui, de Kinshasa, de la Chopo sont les plus touchées par ces inondations. La ville de Kinshasa est aussi affectée d'une manière particulière et dramatique. La cité du fleuve est sous eau, plusieurs quartiers sont inondés suite à la montée excessive des eaux du fleuve Congo et ses nombreuses rivières qui jonchent la ville, quartier Mososo et Ndanu dans la commune de Limete, quartier Bichakuchaku à Barumbu. À côté de ces inondations, les alertes des glissements des terrains à la suite des pluies diluviennes et des cas de naufrage ont été remontés. Les glissements des terrains ont été notifiés à Bukavu, à Kamituga dans les sites Kivu, à Kananga dans la province du Kasaï central, à Kamonia dans la province du Kasaï, à Matadi dans la province du Congo central. Les évaluations des risques des urgences de santé publique ont mentionné que 16 sur 26 provinces du pays ont un risque élevé. Après analyse de la situation au cours d'une réunion avec les parties prenantes en date du 29 décembre 2023, le ministère de la Santé publique a rassuré avoir pris des mesures, des actions de santé publique afin de prévenir les épidémies et sauver des populations affectées. Les besoins urgents ont été identifiés et évalués afin d'organiser des interventions plus efficaces. C'est dans cet ordre que le Premier ministre chef du gouvernement, accompagné du ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires, effectuera dans les heures qui viennent une tournée pour apporter l'appui du gouvernement aux populations touchées. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation de relevés des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté 2 relevés des décisions prises respectivement lors de la 121e réunion ordinaire du gouvernement tenue le vendredi 12 janvier 2024 et enfin la 7e réunion restreinte du gouvernement du Conseil de ministres tenue le mercredi 24 janvier 2024. Avant de clôturer le Conseil de ministres, le président de la République a donné la parole au ministre des Sports pour faire le point de l'état moral de nos léopards football à 48 heures du match déterminant de confrontation directe avec les pharaons d'Égypte dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire. Il a rassuré que les morales des joueurs, de l'entraîneur et de tous les staffs est au zénith et que l'équipe est bien sereine et poursuit ses entraînements sous l'encadrement du coach. Le président de la République a aussi voulu s'enquérir de la situation et des dispositions mises en place pour soutenir les supporters qui ont fait les déplacements de la Côte d'Ivoire pour être aux côtés de notre équipe nationale durant ces matchs. Un échange a été ouvert et de manière unanime, les membres du gouvernement ont salué la qualification des léopards. Le président de la République qui échange à chaque fin de match avec les coachs et tous les staffs a rassuré les membres du gouvernement que tout est fait pour que notre qualification puisse être assurée. C'est ainsi qu'il a lancé un appel à tous les Congolais pour que dimanche nous puissions être tous mobilisés pour soutenir notre équipe nationale pour ce match qualificatif des quarts de finale. Commencé à 13h15. La réunion du Conseil de ministres a pris fin à 16h01. Je vous remercie.
du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde. La culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.